Le motif basse. Je joue ma sixième corde 3 temps, je la joue une deuxième fois et je joue ma cinquième corde 3 temps. Je la joue une deuxième fois et je rejoue ma sixième. Et je tourne en boucle comme ça. Et ça va donner 1, 2, 3, sixième, cinquième corde, 2, 3, cinquième, sixième corde, 2, 3, sixième corde, cinquième corde, 2, 3, cinquième corde, sixième, 2, 3, sixième corde, cinquième corde, etc. Si je veux compliquer, je vais rajouter le glissé. Ce qui va donner sur la sixième corde, 3 temps, toujours pareil, 1, 2, 3. Quand je rejoue ma sixième corde, aussitôt après l'avoir joué, je pose un doigt sur la première case et je glisse immédiatement sur la cinquième case. Et ça doit donner ça, 1, 2, 3, et dès que j'arrive à la cinquième, je laisse pas mon doigt appuyé comme ça, ça serait pas bien, faudrait, hop, je glisse immédiatement et dès que j'arrive à la cinquième, je joue ma cinquième corde. Dès que j'arrive cinquième case, je joue ma cinquième corde. Comme si mon point d'arrivée c'était pas la cinquième case, mais la cinquième corde. Sixième corde, cinquième. Donc je refais 1, 2, 3. Je refais sixième corde, 2, 3. La sixième, je glisse jusqu'à 5 et je joue ma cinquième corde. Quand j'ai joué ma cinquième corde 3 temps, comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je rejoue pas ma cinquième corde, je rejoue la sixième corde et à cinquième case. Et aussitôt l'avoir joué, je glisse vers la corde 0, enfin vers la case 0, et je joue ma sixième corde. Comme ça, sixième corde de la cinquième case à la case 0. Et une fois arrivé à 0, j'attaque ma sixième corde, qui sert en fait de point de départ à nouveau, comme ça. 1, 2, 3. Sixième corde, je glisse jusqu'à cinquième case, je joue la cinquième corde. 2, 3. Cinquième case, sixième corde, je glisse à 0 et je rejoue ma sixième corde. 2, 3. Sixième, cinquième, 2, 3. Sixième, sixième à vide. 2, 3. Sixième, je glisse jusqu'à 5 et cinquième corde. 3. Sixième corde à 5 et je vais à 0. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Voilà pour le motif basse. Le motif pizzicato, on va l'appeler. C'est quand il y a un violon alto dans Louise Attaque. On dit pas un violon alto, on dit juste un alto. Et quand il joue pas avec l'archet mais avec les doigts, comme une guitare, on appelle ça pizzicati. Pizzicato au singulier. Et, ou en pizz comme diminutif. Donc quand le violon joue en pizz, le motif qu'il joue c'est sur la première corde exclusivement. Et à la guitare ça va faire 0, 0 pour point de départ. Et après on va faire 1, 3, 1, 0, 0. 1, 3, 1, 5, 5. 1, 3, 1, 0, 0. 1, 3, 1, 5, 5. Et comme vous le voyez, j'ai toujours 1, 3, 1, 0, 0 qui s'enchaîne avec 1, 3, 1, 5, 5. Et je recommence 1, 3, 1, 0, 0. 1, 3, 1, 5, 5. Et à chaque fois que je fais ça, que je commence le motif, je commence par 0, 0 et après je lance la machine 1, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 5, 5. Donc si je recommence tout, ça fait 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 5, 5, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 5, 5. Si je le fais plus lentement, ça fait 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 5, 5, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 5, 5, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 1,
1, 5, 5. 1, 3, 1, 0, 0. Etc. Si je veux compliquer, je vais rajouter la ligne de basse. C'est-à-dire que quand je vais faire 1, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 5, 5, je vais rajouter une basse, tantôt sur le 0, 0, tantôt sur le 5, 5. Quand je vais être sur le 0, je vais jouer ma 6e corde à vide. Et quand je vais être sur le 5, je vais jouer ma 5e corde à vide, simultanément avec le 0 ou le 5. Donc ça va donner 1, 3, 1, 0, 0. J'ai joué ma 6e corde en même temps que le 0, 0. 1, 3, 1, 5, 5. J'ai joué ma 5e corde en même temps que le 5. Si je pars depuis le début, quand je vais commencer, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0. Pause. Bon, là je me suis trompé. Quand je commence, les deux zéros qui commencent pour rien, 0, 0. Je joue ma 5e corde à vide. 0, 0. Et après je lance la machine. 1, 3, 1, 0, 0. 6e corde à vide. 1, 3, 1, 5, 5. 5e corde à vide. 1, 3, 1, 6e corde à vide. 5e corde à vide. 1, 3, 1, 0. 6e corde à vide. 1, 3, 1, 5. 5e corde à vide. Etc. Et si on veut compliquer, on peut même étouffer. Ici, on a de la peau. On le pose contre le chevalet, ici. Pas le chevalet, le sillet. On pose comme ça. Et ça va étouffer. Faut pas trop étouffer. Si j'étouffe trop, ça marche pas. Si j'étouffe pas, enfin si j'étouffe pas assez, ça fait un son de guitare. Et là, quand je joue mon motif, ça ressemble encore plus à un violon qui joue en pizza. Etc. Le motif interlude qui va faire donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à jouer des notes en octave, on va dire, en octave doublée. C'est-à-dire que c'est la même note en haut et en bas. Elle porte le même nom. Ici j'ai un sol, en bas j'ai un sol. Elle porte le même nom. Ici j'ai un la et l'aigu, un la dans le grave, etc. Elle porte le même nom. Je vais jouer les extrêmes à première corde et 6e corde. Enfin, première, 6e corde. Et je joue les extrêmes comme ça. Et je me déplace de façon parallèle, enfin les doigts se déplacent parallèlement. Ça va faire 1, 3, 4, 5, 5. 1, 4, 3, 0, 0. 1, 3, 4, 5, 5. 1, 4, 3, 0, 0. 1, 3, 4, 5, 5. 1, 4, 3, 0, 0. 1, 3, 4, 5, 5. 1, 4, 3, 0, 0. Voilà les motifs. Premier motif, 1, 3, 4, 5, 5. Faut le tourner en boucle. 1, 3, 4, 5, 5. Pour essayer que ça soit bien. Et aussi, pour que ça soit bien, entre autres, il faut pas quitter les cordes, le manche. Donc là, quand je vais de 1 à 3, à 4, à 5, mes doigts ne se soulèvent pas. C'est-à-dire, s'ils se soulevaient, j'entendrais ça. Enfin, sans la fausse note. En fait, il faut qu'il reste en contact avec la touche. Si je fais un autre plan, vu comme ça, mes doigts, vous voyez, ils ne quittent pas la touche. S'ils quittaient la touche, ça ferait...
chaque fois que je glisse, ça voudrait dire que je soulève mon doigt. Or, à chaque fois que je glisse, hop, le doigt ne quitte pas. Voilà. Ça, c'est mieux si on arrive à faire ça. Si je veux compliquer, au lieu de faire ça en doigts parallèles, que ce soit avec le premier ou le deuxième, deuxième ou troisième, premier et troisième, etc., ça n'a pas d'importance. Je peux le faire aussi en barré, hein, en faisant pas un vrai barré, un barré où j'appuie exclusivement sur ma corde du haut et je courbe mon doigt pour appuyer sur la corde du bas. Ce qui devrait donner, si je me mets comme ça, vous voyez, en fait j'appuie ici et là mon doigt il se courbe et il va sur la première corde. Mais en fait, si je joue les cordes du milieu, j'appuie pas, on les entend à vide. Et là, par contre, la dernière, elle est pas à vide. Si j'ôte, ça fait plus grave, vous voyez. Et quand je pose mon doigt, ça fait plus aigu. Et celles du milieu, elles sont comme à vide. Donc là, je joue les extrêmes sans me faire mal. Et surtout, comme si ça m'entraîne à faire un barré. En gros, parce que quand j'aurai par exemple à faire un accord comme ça, eh ben, je joue pas celle-ci et donc j'appuie pas sur les 6 cordes quand je fais mon barré. Enfin, ça c'est une parenthèse. Donc je peux aussi faire comme ça quand je me déplace. Voilà, si je veux compliquer et que je sais faire les accords et les barrés, je peux le faire en accord majeur et mineur quand j'arrive à 5 et les autres majeurs. Et à vide, ça fera un mi majeur. C'est l'empreinte de mi majeur, toujours. Mi, fa, sol, sol dièse, la mineur. Et après, je recommence mes accords majeurs. Voilà, ça c'est pour ceux qui savent déjà faire les barrés et tout. Mon motif refrain. Je l'appelle refrain, mais ça ne sert que pour le dernier refrain et puis pour le solo d'alto qui est juste avant, qui précède. C'est un accord de La mineur et un accord de Mi majeur que je fais en feu de camp, 2 fois chacun, comme ça, sur le La mineur. Ba, ba, o, ba, 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 o, ba, et le Mi, ba, ba, o, ba, 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 o, ba, le La mineur, ba, ba, o, ba, 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 o, ba, le Mi, ba, ba, o, ba, 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 o, ba. Et après, il n'y a plus qu'à s'entraîner à aller plus vite. Dans la chanson, ça fait quelque chose comme ba ba o ba 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 o ba 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 o ba 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 o ba. La une deuxième fois et le mi ba ba o ba une deuxième fois et le la mineur une deuxième fois et le mi majeur ba ba o ba 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 ba. C'était le dernier motif.